Mon grand-père avait quelques parcelles de forêt. Mes parents ont agrandi la propriété et aujourd'hui j'ai continué cette dynamique pour agrandir la forêt. Maintenant je suis propriétaire d'environ 90 hectares de forêt ici en Nord-Gironde. La principale difficulté dans ma dynamique forestière aujourd'hui, c'est le morcellement forestier que l'on peut trouver dans la région. Le cadastre est constitué de petites parcelles, d'une multitude de petites parcelles. C'est très compliqué donc de constituer des parcelles forestières facilement exploitables pour faire venir des entreprises pour reboiser et faire les travaux d'entretien. C'est un vrai challenge. L'information est disponible, mais la démarche pour aller la trouver est quand même assez compliquée. Entretenir sa forêt, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas ma profession première. Je fais ça à côté de ma profession. Ça prend beaucoup de temps. On élague les pins pour supprimer les branches basses, donc éviter les nœuds dans l'arbre et enlever les doubles têtes pour avoir une meilleure conformité des arbres. Alors certes, c'est un travail de longue haleine parce que tout se fait à la main, arbre par arbre en sécateur électrique. Néanmoins, c'est un gage de bonne valorisation de nos arbres. Aujourd'hui, on a quand même un tissu qui nous permet de nous aider dans notre vie forestière. La forêt bouge a été créée en 2016 à la demande du ministère de l'Agriculture. L'objectif était de créer un site en ligne permettant aux propriétaires de gérer leur forêt et ainsi de mobiliser davantage de bois. Le site permet donc de répondre aux principales questions que se pose le propriétaire, depuis retrouver ses parcelles, mais aussi les cartographier, planifier des interventions et trouver les professionnels pour les mettre en œuvre, mais aussi vendre ou acheter des parcelles forestières et voire même, si c'est le cas, trouver les enjeux environnementaux et patrimoniaux sur ces parcelles. Le Centre national de la propriété forestière a donc décidé de construire ce site à partir d'une page d'accueil nationale et très vite on se retrouve dans un guichet régional sur lequel sont déclinés 6 modules. Le premier module s'appelle Gérer sa forêt. Il est destiné aux propriétaires forestiers. Il va pouvoir y localiser ses parcelles cadastrales, les dessiner, mais également les décrire, y affecter des interventions. Il va également pouvoir reconnaître les essences, mais c'est aussi un site de réseau social. Il va ainsi pouvoir localiser les voisins à proximité de lui. Le deuxième module, Gérer ses chantiers, est à destination des professionnels. C'est là où ils vont recevoir les sollicitations des propriétaires. Ils vont pouvoir y répondre, mais ils vont également pouvoir faire du démarchage ciblé dans un rayon de 5 km autour du chantier. Le troisième module, Trouver un professionnel, est un annuaire des professionnels de la filière où le propriétaire va pouvoir par catégorie détecter le professionnel dont il a besoin pour mettre en œuvre ses projets. Le module Prix des bois permet à travers une page pédagogique de comprendre comment se forme le prix des bois. Puis rapidement on retrouve une fourchette des prix par essence pratiqués dans la région. Le module bourse foncière permet de trouver des offres de vente de parcelles forestières à proximité de chez soi. Il permet également, via des alertes, d'être immédiatement averti lorsqu'une nouvelle offre est publiée sur des critères d'essence ou de proximité géographique. Le module démarche en ligne offre différents services en ligne. Le premier consiste à vérifier les enjeux environnementaux et patrimoniaux sur ces parcelles forestières. Le deuxième service permet de déclarer en ligne ses coupes ou ses documents de gestion. Et le dernier service permet de vérifier la réglementation de ces coupes. Et l'avantage, c'est que l'ensemble de ces services sont proposés gratuitement aux propriétaires. Je me suis lancé dans la forêt il y a plus de 15 ans et cet outil, bien sûr, n'existait pas. Et c'est quelque chose qui manquait à l'époque. Je suis content de voir cette possibilité aujourd'hui au travers de ces outils Internet, d'avoir cette information cartographique, cette information de voisinage, cette information de mise en relation des différents propriétaires et aussi les enjeux environnementaux pour pouvoir dynamiser notre forêt. C'est quelque chose qui manquait énormément. Depuis sa mise en ligne en 2019, le site connaît de plus en plus de connexions et nous sommes d'ores et déjà en train de travailler à une nouvelle version. Grâce au projet Rosewood, nous avons pu avoir des échanges constructifs avec nos voisins, allemands, finlandais, italiens, espagnols, et ainsi avoir beaucoup d'idées originales pour enrichir encore ce projet prometteur.